Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melchior pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Aujourd'hui, on va parler de poissons, évidemment. Mais on va surtout faire un hommage à David Lynch et à son livre Catching the Big Fish. Donc, je vous emmène avec moi, évidemment, sur un terrain qui concerne les leçons d'un grand créatif. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette chronique? On va voir euh, qui est David Lynch, hein, pour ceux qui ne le connaîtraient pas ou pas assez. Pourquoi la créativité serait-elle importante pour un entrepreneur? Et puis, on parlera de son livre Catching the Big Fish. Alors, sans plus attendre, vous avez peut-être vu sa photo récente. David Lynch, c'est un cinéaste, scénariste, un photographe, un musicien, un peintre américain qui est né en 1946, le 20 janvier, et mort le 15 janvier 2025, des suites des incendies de Los Angeles. Et donc, c'est l'un des plus grands cinéastes américains récents avec son premier film Eraserhead en 77, et puis bien sûr Elephant Man, la première version filmée de Dune, Blue Velvet, Sailor et Lula, Twin Peaks, la série télévisée. Il est un des premiers grands cinéastes américains à s'intéresser à la série, à la façon de construire des épisodes courts pour raconter une histoire, mais courts mais nombreux. Et puis plus récemment, Mulholland Drive en 2001. Vous avez, pour ceux qui nous regardent en podcast, qui nous écoutent en podcast, pardon, vous avez là la petite liste à l'écran des affiches de ces différents films. Et donc, que dit-on de David Lynch lorsqu'il meurt dans cet article, par exemple, du 20 janvier, une vie de créativité et de profondeur spirituelle. Et donc, c'est intéressant parce que on n'accorde pas souvent la vie d'un cinéaste et sa vie spirituelle. Souvent, quand pense de spiritualité, on pense à des moines tibétains ou des sages venus d'Orient. On pense éventuellement à nos traditions plus méditerranéennes, mais on pense rarement au cinéma. Et donc, lui, il a, d'après cette journaliste, accroché ensemble des fragments de rêves, des désirs, des désillusions. Tout ça nous paraît bien loin d'un cinéaste. Alors, avant d'aller plus loin, reposons-nous cette question, pourquoi la créativité est-elle importante pour un entrepreneur? Puisque quand même David Lynch avait l'air de savoir ce que c'était que la créativité pour avoir fait des films aussi différents et aussi nombreux. Alors, la créativité, en gros, ça sert à cinq choses. Ça sert à innover et se différencier. Vous pouvez penser, parmi les sociétés très connues, à Apple. Ça sert à exceller à la résolution de problèmes. Vous pouvez éventuellement penser à Tesla. Ça sert à s'adapter quand le marché change et vous pouvez ainsi penser à Netflix quand le DVD disparaît et que l'Internet arrive. Et vous pouvez penser à Amazon qui travaille son amélioration continue et qui est un bel exemple de société qui n'arrête jamais d'innover de façon incrémentale et donc en fait de sans cesse améliorer pour son client ce qu'il peut lui offrir. Et puis, vous pouvez penser à Google pour attirer les talents rares. Donc, si on se dit que la créativité, ça peut nous aider à innover et à nous différencier, à exceller à la résolution de problèmes, à s'adapter quand le marché change, à accélérer son amélioration continue et à attirer des talents rares, eh ben, qui n'est pas intéressé en tant qu'entrepreneur à améliorer sa créativité? On pourrait effectivement se dire que c'est important. Alors, les approches classiques de la créativité, bah, vous les connaissez. J'en ai listé quelques-unes, elles sont nombreuses. Il y a la pensée divergente. On est là et on génère plein d'idées sans jugement, dans le but d'explorer toutes les possibilités avant de les affiner plus tard.
On a la pensée convergente, hein, on a des idées et on les trie pour sélectionner les meilleures. Alors on cherche la pépite dans les idées, la pensée convergente. Vous avez le brainstorming, on se met à plusieurs et on a un problème à résoudre et on laisse tout le monde générer des idées spécifiques. Et il y a des jolies techniques pour faire des bons brainstorming. On peut faire du mind mapping, hein, d'utiliser ces cartes heuristiques où on va faire des liens entre une idée centrale et puis les idées qui vont venir éventuellement se compléter, résonner ou, disons faire une image assez proche du fonctionnement du cerveau, de ce que comment elles peuvent se connecter entre elles. Vous avez la pensée latérale qui consiste à choisir un angle inattendu pour essayer de résoudre un problème. Par exemple, vous avez un problème de mise en marché de votre produit et vous allez utiliser des notions de biologie pour essayer de comprendre pourquoi finalement on pourrait peut-être appliquer des idées scientifiques liées à la biologie pour résoudre ce problème très matériel. Et puis vous avez bien sûr le design thinking où on essaye de comprendre en profondeur les besoins du client. Puis on part de là et on génère des solutions innovantes à travers du prototypage et du test. Hein, tout ça, vous le connaissez, vous le pratiquez peut-être. C'est jamais mauvais de toute façon de se dire qu'il existe quand même un grand nombre de techniques classiques de créativité. Et puis David Lynch, lui, il a évidemment tout ça à sa disposition, mais il choisit de faire une parabole avec les poissons et d'inventer sa propre méthode de créativité. Et donc, il écrit tout ça dans un livre que je vous recommande, qui s'appelle Catching the Big Fish, et qui est publié en 2007, qui va avoir un impact très important sur les créatifs d'Hollywood en leur transformant leur façon d'appréhender le processus créatif. C'est un livre de référence. Bien entendu, ça aura un impact très largement au-delà d'Hollywood, hein. La preuve, c'est qu'on en parle sur cette chaîne dédiée aux entrepreneurs. C'est un livre qu'on a adopté, nous, chez Melsion, et qu'on recommande aux entrepreneurs. Il fait partie de notre bibliographie. Alors, qu'est-ce que c'est que la méthode Lynch par rapport à la créativité? Eh bien, c'est simple. C'est d'abord la méditation comme source. Ensuite, c'est la compréhension que la créativité est un flux naturel. C'est pas je vais être créatif demain matin, et puis après, j'irai faire le budget, euh, l'analyse des retours clients. La créativité, c'est un flux dans lequel on peut s'installer durablement. Il faut bien entendu, selon Lynch, accepter l'incertitude. On est dans des territoires non connus, on cherche des idées qu'on n'a pas déjà eues, donc, évidemment, tout ça, c'est incertain. Lui pense et prétend que les idées viennent des profondeurs de l'inconscient, que donc, c'est pas par le raisonnement qu'on va être créatif, mais en allant chercher des ressources différentes. Il explique que l'art nécessite une discipline. Et quand il dit l'art, il rejoint la différence de ses passions, le cinéma, la musique, la peinture, par exemple. Hein, dans tous ces films, les musiques sont absolument exceptionnelles. Vraiment le premier à avoir évoqué des émotions aussi intenses en mélangeant images et musique, d'après les experts, mais aussi à dire que sans discipline, on ne peut pas produire. On ne peut pas produire de l'art sans une forme de discipline. Bien sûr, il suggère d'écouter son intuition. On est à peu près dans une logique là que vous commencez à voir apparaître. Et puis, il dit, on a aussi besoin de s'exprimer à titre personnel, et donc il recommande dans Catching the Big Fish que chacun ait une pratique artistique. Vous pouvez être responsable d'une entreprise avec des responsabilités importantes et qui vont faire beaucoup appel à vos capacités cognitives de raisonnement et de rigueur. Et pour autant, vous pourriez tout à fait chanter, peindre, sculpter ou toute autre forme d'art qui pourrait à ce moment-là venir compléter votre côté rationnel et vous ouvrir des espaces nouveaux. C'est son modèle.
Alors, vous vous posez peut-être une question à ce stade de la chronique, mais quand est-ce qu'on parle des poissons? Hein, parce que c'est chouette, tu as parlé de poissons tout à l'heure, mais ok, à part le titre du livre, c'est quoi cette histoire de poisson? Eh bien voilà, la grande idée de David Lynch, c'est la suivante. Les idées sont comme des poissons. Si vous voulez attraper des petits poissons, vous pouvez rester dans des eaux peu profondes. Mais si vous voulez attraper des gros poissons, entendre des grandes idées, vous devez plonger plus profondément. Et là, il dit, au fond, les poissons sont plus puissants et plus purs, ils sont énormes et abstraits, et ils sont très beaux. C'est ça que David Lynch va apporter à la créativité, me semble-t-il, à la fois dans le monde artistique et au-delà du monde artistique. C'est que vos plus belles idées sont au fond de votre inconscient, et que la méthode pour y accéder, c'est la méditation ou le deep thinking. Alors en conclusion, pour un entrepreneur, la créativité est un super pouvoir. Vous ne pouvez pas vous priver d'avoir accès à cette partie de votre cerveau qui génère de nouvelles idées. Les méthodes classiques sont très utiles, elles fonctionnent bien, mais est-ce qu'elles attrapent les gros poissons? Alors si pour vous ça marche, changez rien. Mais si vous butez sur le fait que vous n'avez que des petits poissons dans les filets de vos méthodes habituelles de créativité, vous pourriez lire Catching the Big Fish et vous pourriez suivre la méthode proposée par David Lynch. Donc moi, je vous propose de bloquer des créneaux dans votre agenda pour méditer et pratiquer le deep thinking. Parce que vous pourriez imaginer l'impact d'une créativité profonde sur vos projets entrepreneuriaux. Et on ne sait pas, ça pourrait éventuellement changer radicalement ce que vous avez envie de faire ou le chemin pour y arriver. Merci Patrick. Donc voilà Merci à maintenant vous. qu'on va devoir faire de la créativité. Bah, on en a toujours fait et puis ça nous a pas si mal réussi et, euh, et c'est intéressant de voir cette passerelle hein, qu'on fait entre des mondes où la créativité c'est la matière première, Hmm. par exemple le cinéma, l'art, Ouch. et la vie de l'entrepreneur.